De l'importance de se poser les bonnes questions avant de se remettre avec un homme. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode aujourd'hui, dans un set, on va dire, un petit peu différent de d'habitude. Où voilà, j'ai envie de vous parler d'une manière un petit peu plus posée, un peu plus calme, euh, vraiment centrée sur ce que je dis, peut-être un petit peu moins synthétique que d'habitude et vraiment prendre le temps de bien détailler chaque sujet. C'est vraiment mon intention là pour cette vidéo-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement du sujet que j'ai pas mal de fois en consultation, en individuel, ou en distanciel ou en cabinet, c'est ça va pas dans mon couple avec mon mari, on est sur le point de se séparer, et en même temps, je sais que je pourrais me remettre avec lui, mais je sais pas si c'est la bonne décision à prendre ou pas. Et on pourrait croire que c'était un sujet banal, en fait pas du tout. Ça dépend des cas, et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder avec les outils de la thérapie brève quels peuvent être les différents enjeux, les défis du couple, les défis personnels, et aussi l'écologie, c'est-à-dire ce qui est bon pour la personne dans ce type de sujet, qu'est-ce que je conseille d'avoir comme réflexion. En plus de ça, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura une information très importante à la fin de cette vidéo-là. Donc restez bien, et en plus c'est très ponctuel, ce sera que pour cette semaine, donc faudrait pas louper l'information. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève, donc maître praticienne en programmation neurolinguistique, maître praticienne en hypnose ericksonienne. Je pratique également l'hypnose directive, l'hypnose hellmanienne, la speed hypnose, la DNR, les constellations familiales. Bref, j'adore la thérapie brève depuis bientôt 5 ans. Et avec S'aimer plus, eh bien, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles aient une meilleure estime d'elles-mêmes et surtout qu'elles puissent s'ouvrir à des relations plus belles, plus saines, plus profondes, des relations de couple dans lesquelles elles peuvent s'épanouir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et de cet épisode et de bien activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications des prochains épisodes qui sortiront dans les jours à venir. De plus, je tenais également à vous informer qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et c'est une formation qui vous explique justement comment est-ce que, avec la thérapie brève, on peut sortir de ces schémas de dépendance émotionnelle. Donc pour pouvoir télécharger cette formation, eh bien, je vous invite à aller dans le 2e ou 3e lien dans la description de cet épisode. Vous aurez un formulaire d'inscription avec votre adresse mail. Vous vous inscrivez et vous la recevrez directement ensuite par mail. Alors, il faut savoir que là, pour vous parler de cette vidéo-là, enfin de ce sujet-là, je vais vous donner un cas, on va dire un cas que je vais inventer, créer, et qui est en fait plusieurs histoires d'accompagnement que je mélange. Mais là, disons que on va prendre le cas d'une femme qui est mariée, qui a construit sa famille ainsi qu'une bonne partie de sa vie avec le même homme. Et cet homme a été le bon à un moment donné de sa vie, mais depuis un certain temps, depuis quelques années, les choses ont changé entre elle et cette personne, et elles ne parviennent plus à fonctionner ensemble. Alors parfois, c'est le fonctionnement de l'autre qui est devenu destructeur pour le couple et pour la famille. Et s'il ne veut pas changer, ça pose un gros problème d'écologie, c'est-à-dire que il y avait un système qui était fonctionnel, la personne traverse une période où il y a quelque chose qui ressort, qu'elle n'a pas forcément traité, qui fait qu'aujourd'hui elle est dans une phase de sa vie où finalement elle détruit le système plus qu'elle ne le nourrit. Et donc le problème d'écologie que ça crée, c'est que tout le système devient déséquilibré, le système de la famille ou du couple, et les choses ne peuvent plus fonctionner comme elles étaient avant. Parfois, c'est l'évolution des 2 personnes qui est très différente de l'un ou des 2 des partenaires, et donc finalement, les 2 partenaires ou un d'entre eux n'arrivent plus à se retrouver dans la manière de penser, d'être de l'autre, et cela leur demande de ne plus être tout à fait eux-mêmes, de se forcer. Et donc, être ensemble, rester ensemble, ça correspondrait à ne plus être tout à fait soi-même, soit d'un côté, soit de l'autre,
parce que comme on ne reconnaît plus le fonctionnement de l'autre, ou qu'on ne se reconnaît plus dans la relation, et ben pour rester, on aurait besoin de se changer soi-même. Donc oui, l'adaptation est possible, mais quand l'adaptation demande de réadapter en fait toute la personne qu'on est devenue, encore une fois, ça pose aussi un problème d'écologie. Ou encore, un des deux partenaires met en péril l'équilibre de la relation, soit parce qu'il est trop dépendant, soit parce qu'il est trop ambivalent. Je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. C'est pas possible. En fait, la personne ne se retrouve plus dans la relation, mais elle n'arrive pas à prendre une décision, ce qui fait qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'équilibre, la relation, ça devient un enfer en fait pour les deux partenaires et c'est plus quelque chose de vivable. Ce qui est difficile dans ce cas-là, pour les deux d'ailleurs, c'est de prendre une décision claire quand l'autre n'en prend pas et de prendre souvent, quand on prend cette décision, la responsabilité de l'avenir du couple et de la famille, avec cette sensation que si l'autre ne prend pas de décision claire et que nous on en prend une, s'il y a un divorce, s'il y a une séparation, si on doit faire une semaine sur deux et que ça change en fait l'équilibre des enfants ou qu'ils ne le comprennent pas, qu'après on a la sensation, et c'est un peu vrai aussi, de prendre en fait la responsabilité de ce changement-là alors que une décision était à prendre parce que c'était pas vivable. Ce qui est difficile évidemment, c'est de décider de partir quand on a vécu avec la même personne pendant des années. C'est très dur de changer de cadre de vie, de tout reconstruire. Et je pense même que plus les années... Enfin, je devrais pas dire ça parce que c'est pas utile de l'entendre, mais d'un autre côté, quand je vous accompagne, c'est important aussi que vous puissiez comprendre que au-delà du changement, il y a une compréhension humaine. Et je pense que quand on a passé des années à se construire avec quelqu'un, à construire une famille, c'est pas impossible de se reconstruire. De toute façon, quand on doit changer, quand on doit quitter la personne, quand il y a une séparation, on n'a pas le choix. Et on se rend compte que c'est possible et on se rend compte même des fois que c'est plus beau et que c'est mieux pour nous. Souvent, on se rend compte de ça, que finalement, c'est pas si difficile qu'on le pensait. C'est souvent ce dont on se rend compte. Mais néanmoins, je pense que quand on a construit sa famille avec quelqu'un et qu'on a un certain âge où on est censé justement être plus posé, plus équilibré, plus en sécurité, je peux comprendre et on peut tous imaginer à quel point c'est difficile de changer ce cycle-là, de revivre seul, de s'occuper de ses enfants seul, et ça peut faire très peur, surtout quand on a eu tendance avec le temps à devenir un petit peu, voire beaucoup dépendant de son partenaire, parce que le partenaire de vie, le mari ou la femme, c'est le cocon, c'est le pilier sur qui on peut se reposer, c'est la personne qui sera toujours là. Et même si quand on a eu des enfants ensemble, on peut se dire qu'on restera toujours parents et on s'aidera toujours, c'est pas pareil d'avoir les enfants toute seule, de devoir tout gérer, de voir que l'autre refait sa vie ou qu'il a moins de difficultés que nous, apparemment, à passer à autre chose. Cette union-là, elle n'existe plus. Donc la confiance qu'on pouvait avoir, le repos qu'on pouvait avoir, il va falloir justement s'en éloigner pendant un certain temps et revenir justement à notre indépendance. Et on a beau dire qu'il faut toujours être indépendant, quand t'es en couple, t'as pas le même fonctionnement que quand t'es tout seul. C'est normal, c'est le cycle qui est comme ça. Quand t'es seul, c'est le moment justement de te prouver à toi-même que tu peux faire seul, que t'arrives à faire seul. Mais quand t'es en couple, c'est aussi le moment de faire confiance à l'autre, de construire un cocon à deux, où on peut se faire confiance, on peut compter sur l'autre, et donc du coup on a moins de difficultés, on se sent plus en sécurité, et forcément quand ça change, c'est tout ça qui doit rechanger, et on doit repasser à un mode seul, et ça c'est compliqué. Il y a aussi le fait d'assumer son célibat, quand on a peur de ne pas trouver quelqu'un dans un monde où beaucoup se croisent mais peu se rencontrent, où le temps passe vite et les connexions ne sont pas toujours évidentes, et pourtant, malgré tout ça, même si le confort d'une situation est tentant, c'est comme finalement choisir de rester au chaud sous sa couette, même si on doit se lever, certaines situations ne peuvent pas durer. Elles peuvent pas durer parce que ça dépend de nos convictions, mais quand on ne peut pas être soi-même, quand on est malheureux, quand malgré la sécurité, on n'a plus la tendresse, on n'a plus les sentiments,
on n'a plus finalement cette sensation d'être avec la bonne personne, ou que finalement la personne aussi avec qui on est nous rend malheureuse parce qu'elle nous critique, parce que elle est plus la même qu'avant et qu'on se retrouve plus avec elle, ça peut être aussi très 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 souffrant de vivre dans ce type de situation-là et de finalement se retrouver dans un cocon dans lequel on se sent plus bien et en même temps avoir du mal à l'idée de partir. Et là, on est en train de penser consciemment à cette situation-là, mais quand on la vit, et plus le temps passe, plus ça s'empire, plus ça s'aggrave, plus ce qu'on veut pas voir revient de manière évidente. Et à un moment donné, il faut bien l'assumer, ne serait-ce que pour nous ou pour les enfants qu'on a aussi. Et encore une fois, ce n'est pas au coach, au praticien, au thérapeute de vous dire ce que vous devez faire. C'est pas parce que vous êtes accompagné que c'est à la personne qui vous accompagne de vous dire ce que vous devez faire. Nous ne sommes que des accompagnants. Nous ne sommes pas des gourous, on n'est pas Dieu, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour vous à votre place. C'est un cheminement personnel, c'est une démarche, la notion de séparation qui est très personnelle, très intime. Vous ne devez pas vous forcer, vous devez par contre sentir le bon moment et choisir quand vous serez prête à changer. Par contre, c'est vrai que le rôle du thérapeute, du praticien, dans le travail, c'est aussi de vous mettre face à ça. Et parfois, ça peut être bien de laisser le temps à la personne parce qu'elle fait son processus elle-même. Mais parfois, il y a des personnes qui vont aussi être accompagnées parce qu'elles savent très bien que toutes seules, elles n'arriveront pas à prendre la décision. Et donc, elles ont besoin aussi d'être accompagnées dans ce cheminement-là, d'être mises face justement aux problèmes de la situation pour y faire face et pour prendre une décision. Donc en fait, la question à se poser dans ces moments-là, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi dans un couple qui ne fonctionne plus. Excepté le fait de faire une thérapie de couple, et encore ça dépend de ce que veut l'autre, ça dépend de est-ce qu'il est prêt à changer. Et moi personnellement, je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent être réparées. Je pense qu'on peut traverser l'infidélité, je pense qu'on peut recréer la flamme, je pense qu'on peut rétablir une communication, je pense qu'on peut rendre une relation qui a été toxique saine. Je ne parle pas de personnes toxiques, attention. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Mais par contre, quand la personne ne veut pas changer, ou que ce n'est plus juste pour vous de changer, on peut rien faire en fait. Parce que des fois, il y a des personnes aussi qui viennent nous voir et qui nous disent moi j'aimerais me sentir mieux avec mon conjoint. Moi je l'ai déjà eu plusieurs fois. Mais en fait, quand on accompagne la personne, elle-même et le thérapeute se rend bien compte que au fond, elle a plus envie de changer. Elle a plus envie de se remettre avec son conjoint parce qu'en réalité, ça fait des années que ça ne va plus. Voire même, des fois, il y a une partie d'elle qui se rend compte que dès le départ, elle savait que ça n'allait pas. Sauf qu'elle a été avec cette personne pour d'autres raisons. Parce qu'à ce moment-là, il y avait d'autres priorités. Et en fait, des fois, la personne, elle vient nous voir parce que même si elle veut pas partir, il y a une partie d'elle qui sait très bien que ça ne va pas du tout et qu'en fait, ce serait pas juste pour elle de retourner dans la situation. Donc, toute la question à laquelle va répondre le travail thérapeutique, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi ? Est-ce que c'est de rester par confort pour les enfants ? Et des fois, les enfants, c'est aussi une excuse. Parce que il y a des familles où évidemment les enfants vont mal vivre la séparation, mais il y a aussi des familles où les enfants ont besoin qu'il y ait une séparation. Dans une famille chaotique, où on ne mange pas ensemble, où on s'insulte, où on s'humilie, où les parents ne s'embrassent pas, où les parents ne sont pas heureux, où tout le monde va voir ailleurs, où il y a de la violence, les enfants ont besoin d'une séparation. Et des fois, ceux qui ne veulent pas se séparer, ce sont les parents. Alors encore une fois, moi je suis personne pour vous blâmer. Je pense que la situation, elle est bien assez difficile comme ça. Et j'aimerais pas être dans cette situation-là. Et peut-être qu'un jour je le traverserai. Parce que ça arrive, on a tous des choses à traverser. Mais des fois, les enfants, la maison, le chien, c'est une excuse dans le sens où c'est pas le plus important. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais c'est pas le plus important. Quand on parle de bonheur, de sérénité, de couple, de famille aussi, c'est pas toujours les enfants qui
sont la réelle cause du fait qu'on ne veut pas partir. Parce que des fois, ce serait mieux pour les enfants qu'on parte, ou des fois les choses peuvent se faire aussi différemment. Même quand c'est difficile pour les enfants. On peut aussi s'en sortir en étant séparés. Donc c'est important aussi de se demander, dans les raisons qui me font rester, est-ce que c'est une vraie raison ou pas ? Ou est-ce que, au contraire, ce qui est bon et juste pour vous, c'est de partir et de tout changer, de traverser une période difficile et froide. J'ai donné un exemple en disant c'est un peu comme sortir courir à 6h du matin et s'acclimater au bout de quelques minutes. Alors je dis pas que vous allez vous acclimater au bout de quelques minutes, des fois ça prend plusieurs mois, mais au fond, on a cette capacité d'adaptation parce qu'on n'a pas le choix aussi, qu'on soit seul ou avec des enfants, de se dire de toute façon si je pars, le plus difficile c'est de partir. Mais quand c'est fait, j'ai pas le choix. Et quand on sait pourquoi on part, en réalité on le sait, ça peut que être mieux. Alors oui, il y a des personnes qui vont dire mais je sais pas si je rencontrerai quelqu'un de bien ou pas, mais c'est quoi le mieux en fait ? De rester dans un couple où ça fonctionne plus, ou de prendre le risque peut-être de rencontrer personne, mais au moins d'être bien avec soi-même. Donc cette vidéo, comme les séances d'ailleurs, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, moi ce que je veux vous dire, c'est que cette vidéo, elle va se terminer. Et ensuite, plus personne ne pourra vous poser cette question-là. Vous repartirez dans vos habitudes, vous serez libre d'effacer cette question, mais s'il n'y avait aucun doute, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce qui est bon et juste pour vous ? À mon avis, il n'y a rien de pire, mais ça c'est très personnel. À mon avis, à moi, il n'y a rien de pire que de passer à côté de sa vie parce qu'on a peur. Moi, personnellement, c'est ce que j'appelle, alors là c'est très personnel, c'est ma carte, mais moi c'est ce que j'appelle de la médiocrité. Et moi, personnellement, ce qui me ferait peur, ce serait de mourir ou d'avoir une maladie grave et de me rendre compte qu'en fait j'ai pas pris les bonnes décisions et que je suis restée par confort dans quelque chose qui me rendait malheureuse. Ce que je vois aussi parfois en cabinet, c'est des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui vont tromper parce que c'est leur manière à elles de vivre quelque chose d'autre à côté de leur couple qui ne fonctionne plus sans toutes les conséquences négatives de la séparation. Et finalement, elles sont dans des relations bien souvent où ça marche pas parce qu'elles prennent des personnes qui ne sont pas disponibles, car elles-mêmes ne sont pas disponibles. Et puis finalement, elles se retrouvent dans des situations où elles souffrent, où on peut rien changer. Parce qu'en fait, elles ont voulu se divertir avec une autre relation sans traiter le problème de fond. Moi, ça, je trouve que c'est encore plus souffrant et ça rajoute encore plus de problèmes, encore plus de souffrance. Donc en séance, ce qui peut aider, ça peut être l'hypnose pour trouver des réponses, ou s'accorder une permission, ou se reconnecter à ses ressources. Ça peut être aussi la programmation neurolinguistique pour avoir des déclics impactants et se sentir prêt à passer à l'action. Quand vous êtes en cabinet en présentiel, on peut aussi travailler avec la DNR, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui est de la reprogrammation neuronale profonde, à l'aide, en l'occurrence, des mouvements oculaires, pour encoder des nouvelles stratégies, des nouvelles ressources, des nouvelles capacités. Ou même aller récupérer une capacité antérieure pour la mettre au goût du jour. Par exemple, des personnes qui vont vous dire « Moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper indépendante, j'avais peur de rien, mais depuis des années, je me suis mise dans mon habitude et j'ai peur d'être seule. » On va récupérer la capacité d'indépendance et la remettre dans le présent. Ça peut être aussi des constellations individuelles, en cabinet ou à distance, pour voir justement la situation sous un autre angle et voir comment répondre à la situation différemment. Et puis aussi l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle qu'on peut aussi faire à distance, pour apaiser les peurs et accéder à de nouvelles pensées. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner de réponses toutes faites, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, ce n'est pas mon rôle, mais je suis là pour vous dire qu'il y a des questions importantes à se poser, que c'est une situation qui est de la plus grande importance, et qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a des choses qu'on peut faire, notamment avec les outils de la thérapie brève. Donc, ce que je viens de vous présenter. Donc si vous souhaitez justement travailler sur ça en séance, que vous soyez en Île-de-France pour venir en cabinet
ou que vous soyez dans un tout autre pays et que vous souhaitez travailler avec moi à distance, comme c'est le cas avec plus de 80% de mes clients, eh bien je vous invite justement à pouvoir réserver votre appel de coaching offert, qui est un appel de 30 minutes dans lequel on va poser votre situation. Je vais vous poser des questions pour mieux comprendre où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous traversez, quel est votre objectif, quelles sont les difficultés. Je vais vous expliquer aussi mon cadre de travail. Et si je peux vous accompagner, alors à ce moment-là, je vous proposerai de faire une première session avec moi pour que vous puissiez expérimenter ce cadre de travail. Donc pour réserver cet appel de coaching offert, il vous suffit de cliquer dans le 2e ou 3e lien dans la description de cet épisode et de choisir le créneau que vous voulez, sur lequel vous voulez que je vous appelle en remplissant le formulaire. Voilà. Pour terminer, je vous invite à regarder aussi le premier lien dans la description, car cette semaine uniquement, pour la semaine de Noël, je fais une remise exceptionnelle sur ma formation Confiante, indépendante et envoûtante, qui est un programme en ligne de 3 à 6 mois qui vous aide à vous libérer de la dépendance émotionnelle en renforçant l'estime de soi pour pouvoir justement rencontrer une belle relation amoureuse. Donc je vous laisse regarder dans le premier lien toute la présentation de cette formation et si ça vous intéresse, de me poser des questions en commentaire et de vous la procurer pour Noël. Pour terminer, je vous invite à liker la vidéo, à évaluer l'épisode de podcast de 5 étoiles pour que ce soit encore plus vu, plus entendu, à laisser des commentaires, des questions s'il y en a, et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, Facebook, j'ai déjà dit, YouTube, pour rejoindre mes prochains épisodes, me retrouver en live, me poser des questions en privé et toujours rester connecté à l'activité de S'aimer plus. Vous avez tous mes identifiants ici et mes liens de description dans la description. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.